Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau donc pour l'ouverture de la pêche de la truite en première catégorie. Le but pour moi c'est de me dérouiller, d'essayer de faire quelques poissons et à travers cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques conseils sur comment réussir son début de saison. Pour commencer, donc, je vais réaliser une pointe, donc après mon indicateur de touche. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une pointe, donc je vais pêcher à 2 mouches, et je vais essayer d'avoir une pointe assez courte et de rapprocher assez fortement mes 2 mouches, donc c'est-à-dire de mettre 50 cm entre les deux, qui est la distance légale pour pouvoir pêcher. Le but c'est de concentrer mes poids de mouche pour que ça descende un peu plus vite. Et le fait d'avoir une pointe relativement courte me permettra d'être bien mieux connecté à mes nymphes et de pouvoir freiner mes dérives. Donc sur des rivières de taille assez modeste comme c'est le cas ici, il faut toujours, avant de rentrer dans l'eau, pêcher depuis la berge afin d'éviter au maximum de faire fuir les poissons. Et seulement quand nécessaire de rentrer dans l'eau. Alors, je vais dans un premier temps pêcher la bordure, pêcher les zones un peu moins rapides, qui théoriquement devraient tenir les poissons, en tout cas les poissons qui se nourrissent de début de saison. Lorsque les eaux sont comme ça vraiment encore froides, qu'on est vraiment sur un début de saison, il faut en général passer plusieurs fois sur un poste pour déclencher un poisson. Dans quelques semaines, quand les eaux vont se réchauffer, en général c'est au premier passage qu'on fera les touches. Mais là ici maintenant les poissons sont encore vraiment bien engourdis. Donc il faut pêcher un peu plus lourd que la normale pour avoir ces 2 nymphes vraiment dans le fond. Et les ralentir au maximum. Et alors repasser parfois plusieurs fois sur la zone pour déclencher un poisson. Yep. Alors ça c'est un poisson qui est vraiment sauvage, donc c'est bien de voir que ces petites truites sauvages de la rivière commencent déjà à se nourrir de manière aussi précoce. Bon, maintenant l'eau est vraiment très froide, donc on va pas en voir beaucoup, on va faire quelques poissons, il faudra certainement insister un peu sur les postes, mais en tout cas la rivière commence tout doucement à réveiller, donc ça c'est vraiment sympa. Ça c'est encore un petit poisson sauvage. Bon, il est plein de sangsues. Bon, la rivière est vraiment très froide et on est à l'ouverture. C'est un
tout petit poisson sauvage. On voit qu'il sort de l'hiver, hein, il n'est pas bien épais. Il a des sangsues partout sur lui. Mais en tout cas, il mange, donc on est dans les heures les plus chaudes de la journée. Et les truites sauvages commencent à se mettre en activité, donc doucement, hein, on est à l'ouverture, donc l'eau est vraiment très froide. Là, je pense qu'elle doit être à 5 degrés, quelque chose comme ça, parce qu'il est vraiment très très froid. Même quand je mets moi mes mains dans l'eau, je ne peux pas les laisser trop longtemps parce que c'est vraiment trop froid. Donc les truites se mettent tout doucement à manger. Et en fait là, elle était sur un poste typique d'ouverture de début de saison. C'est-à-dire qu'elle est dans le calme, juste après le courant. Donc ça remonte tout doucement sur le poste. Alors vous ne l'avez peut-être pas vu à la caméra, mais donc il y a le courant, il y a une petite cuvette qui se fait. Et elle était sur la remontée. Et donc c'est un poste vraiment typique de début de saison, donc un poste un peu plus calme. Eh bien ça correspond exactement à ce que je vous disais sur le poste précédent. C'est-à-dire que j'ai pêché la coulée un peu plus marquée, où je n'y ai rien vu. Et sur la berge en face, là où il y a simplement beaucoup moins de courant, eh bien le poisson était dans le poste ralenti. Alors j'en ai raté un au passage précédent. Donc il y avait 2 poissons qui se nourrissaient sur ce poste et celui-ci. Donc sur 2 passages, je touche 2 poissons. Ce qui montre clairement bien que il y a quelques poissons actifs. C'est pas encore fou, c'est normal, c'est le début de saison. Il n'y aura pas une vie. La rivière n'est pas en pleine ébullition, mais il y a des poissons qui mangent. Mais il faut aller les chercher là où ils sont. Là, c'est un poisson, ça. Là. Donc comme vous le voyez, c'est des poissons 100% sauvages. C'est une petite rivière, donc naturellement la majorité des poissons sauvages ne sont pas très grands. Mais en tout cas, ils commencent à se nourrir. Et alors en fait celui-là, je l'ai raté au passage précédent. Je suis d'abord passé une première fois. Et j'ai eu une petite touche, donc en fait là maintenant je pêche avec ce qu'on appelle un worm. Et le poisson à mon avis a pris la queue du worm mais n'a pas mordu l'hameçon. Et donc j'ai eu la touche mais que j'ai ratée. Et je suis repassé avec la même mouche mais une deuxième fois et avec une dérive beaucoup plus ralentie. Et là le poisson a pris correctement la mouche et je l'ai eu, donc il a repris 2 fois la même mouche. Bon, ça, il s'agit d'une truite, ce qu'on appelle une truite remise. Donc c'est une truite de pisciculture qui a été relâchée pour l'ouverture. Et à mon avis, bon, il doit en avoir certainement elle est certainement pas toute seule. Donc on va voir s'il y a moyen d'en faire une autre ou 2 ou 3 autres.
Alors, comme je vous le disais, elle n'était pas toute seule. J'ai eu une autre touche. Bon, c'est probablement que l'association de pêche locale aura certainement déversé quelques poissons pour l'ouverture. Mais c'est chouette parce que bon, ça permet de prendre quelques poissons de taille un peu plus importante et aussi de faire quelques touches, quoi. Donc c'est deux truites assez similaires, bien grasses, d'une bonne trentaine de centimètres. Et à mon avis, en remontant ici le long, il y en aura certainement encore quelques autres. Bon, ça permet de pêcher différents poissons. J'ai d'abord fait quelques poissons sauvages qui eux étaient vraiment sur des postes typiques de début de saison. Et ici, bon, ça va être une vanne d'eau pas trop rapide où les truites remises seront dedans. Un conseil que je peux vous donner pour réussir votre début de saison, c'est avant l'ouverture, donc comme on l'a fait aujourd'hui, d'aller repérer le parcours. Alors moi je ne l'ai pas fait puisque je le connais, mais si vous allez sur un endroit que vous ne connaissez pas, le mieux c'est d'y aller la veille ou en tout cas quelques jours avant l'ouverture pour repérer le parcours, ce qui vous permet déjà d'avoir une idée de l'état de la rivière, donc de pouvoir déjà plus ou moins prévoir les poids de nymphes à emporter avec vous, éventuellement les diamètres de fil, la taille de la canne, enfin toute une somme de détails au niveau du matériel. Et aussi, et le plus important, c'est de repérer les postes, parce qu'une fois que vous ne connaissez pas une rivière et que vous la voyez depuis la berge, vous la voyez totalement différemment que quand vous serez dans l'eau. Et comme ça en début de saison, il faut vraiment choisir les postes que vous allez pêcher. Et souvent en étant dans l'eau, on voit beaucoup moins bien et donc on a tendance à marcher sur des postes. Donc vraiment aller la veille ou quelques jours avant au bord de l'eau et repérer, en tout cas refaire le tracé que vous ferez, ça vous permettra d'optimiser votre temps de pêche. Par exemple ici, bon, c'était une fosse que je connais depuis quelques années, en tout cas quand je viens pêcher ici, et je sais que systématiquement s'il y a des remises, c'est là qu'elles seront. Donc avant on a pêché un morceau de rivière où c'est principalement des poissons sauvages. Et ici, eh bien, c'est une fosse aussi, enfin une zone un peu plus profonde où eh bien, les pêcheurs de début de saison viennent faire leurs quelques truites remises. Eh bien, je savais qu'elle serait là, donc j'ai pêché différemment la partie basse de celle-ci. Et par exemple, celle-ci, je l'ai laissée pour les heures les plus intéressantes. Le soleil est actuellement vraiment au-dessus de notre tête, donc la rivière s'est un peu réchauffée, les poissons sont un peu plus actifs, et donc j'ai laissé, on va dire, le hotspot pour le meilleur moment de la journée. Par exemple, ça, c'était un petit calcul qui avait été fait. Et avant ça, on a pêché des zones à poissons sauvages qui étaient un peu plus timides, mais qu'on a quand même fait. Et donc, le fait de connaître le parcours est vraiment une grosse aide pour le pêcheur qui va au bord de l'eau. Eh bien, ça c'est assez cool parce que au milieu des poissons rempoissonnés, il y a également quelques truites sauvages. Donc c'est des petits poissons vraiment natifs de la rivière. Bon, ceux-là ils sont tous pleins de sangsues, mais en tout cas le poste tient aussi bien des poissons de rempoissonnement que des poissons sauvages. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas utiliser des mouches trop petites pour deux raisons. La première, c'est que tous les insectes qui vont sortir en début de saison sont des insectes de taille plus importante, donc des nymphes également de taille plus importante. Et aussi, le point le plus important, c'est que les poissons, par exemple tous les poissons que j'ai pris, que vous avez vu qui sont des petits poissons sauvages, ils n'étaient pas gras. Donc c'est des poissons qui ont très peu mangé cet hiver, juste le minimum vital, parce que simplement les eaux sont froides et que le poisson se met en état de léthargie. Et là, ils commencent à se remettre à se nourrir de manière plus régulière. Et donc ils vont préférer se déplacer sur des insectes, ou en tout cas sur des nymphes de taille plus importante. Si vous passez avec une mouche à hameçon de 16 ou 18, probablement il ne se décalera pas pour la prendre. Donc il vaut mieux partir sur des tailles de mouches de plutôt de 14 voire 12. Et par exemple aujourd'hui j'ai fait une partie de mes poissons en nymphes et une partie sur ce que l'on appelle un worm. Donc c'est ce qui imite un ver tout simplement. Alors c'est pas ce qu'il y a en tout cas de plus éthique, mais en tout cas c'est très efficace. Il y a eu quelques postes où je suis d'abord passé dans un premier temps avec des nymphes sans réaction, et en repassant avec ce qu'on appelle un worm, j'ai déclenché des poissons, même des petits poissons sauvages. La preuve étant donc que les nymphes de taille trop petite ne les intéressaient pas. Donc ma mouche, elle est montée sur un hameçon de 14, mais la mouche fait à peu près 4 cm en tout, ce qui est relativement long pour un poisson, pour la majorité des poissons que j'ai pris, qui faisait 20 cm. Donc n'hésitez pas d'avoir des nymphes de taille un peu plus élevée que ce que vous faites d'habitude.
eh bien là je pêchais jusqu'à présent avec, sur le morceau ici avec une bille de 3 mm et bon, c'était bien pour les eaux, les quelques mètres ici en dessous de moi. Maintenant là il y a un peu plus de courant et un peu plus de profondeur, et comme le débit ne paraît pas mais est quand même assez rapide, je vais passer sur une bille de 3,3. Alors ça paraît insignifiant comme changement de poids, mais c'est quand même assez marqué, en tout cas au niveau de la dérive. Donc ça c'est l'importance d'avoir tous les poids de billes, donc par exemple d'avoir du 2, 8, du 3, du 3,3, du 3,5, parce qu'entre par exemple entre une 3 et une 3,3 il y a une différence énorme au niveau de la dérive. Donc il faut être vraiment très complet au niveau des poids pour pouvoir parfois faire un petit changement au niveau du poids, mais qui aura un impact énorme sur la dérive. Un point important sur des petites rivières comme celle que je pêche ici, c'est comme vous le voyez, il y a plein d'arbres ou d'éléments autour de moi qui m'empêchent de pêcher simplement. Et c'est aussi en même temps ça qui fait le charme de ce genre de pêche. Mais en fait, il faut, lorsque vous avez puisé un poisson comme c'est le cas ici, toujours essayer de composer avec les éléments autour de vous. Et donc, lorsque vous arrivez sur le poste, c'est déjà d'anticiper la manière dont vous allez opérer pour mettre le poisson à l'épuisette. Donc par exemple ici j'ai pêché de là, mais je n'aurais pas su épuisetter le poisson devant moi puisque c'était un tas de bois. Donc en fait j'ai simplement contourné le tas de bois, ce qui était tout simple. Mais je vois souvent des pêcheurs, alors plus néophytes au bord de l'eau, qui prennent un poisson. Jusque là c'est très bien. Le problème c'est que la suite, c'est de le mettre dans l'épuisette et puis qu'il se retrouve tout à fait désarçonné parce que la canne est prise dans le sillon de la canne est prise dans les branches, parce que ils sont complètement perdus par rapport à la suite d'avoir piqué le poisson. Et donc il faut quand même toujours anticiper un peu l'action de mettre le poisson dans l'épuisette, parce qu'en fin de compte c'est quand même la finalité du pourquoi on va à la pêche. Donc toujours penser à ce que vous allez faire une fois que vous aurez un poisson pour pouvoir le mettre dans des bonnes conditions à l'épuisette. Au niveau de la taille des cannes, par exemple ici, malgré le fait qu'on soit sur une petite rivière, je pêche avec une 10 pieds 6. Alors ce qui va paraître long de prime abord, mais en fait le fait d'avoir une canne beaucoup plus longue me permet de pouvoir pêcher en lançant beaucoup moins de soie et en pêchant un peu plus loin de moi, donc de manière à ne pas effrayer les poissons, ou en tout cas le moins possible, de pêcher depuis l'aval vers l'amont en ayant une certaine distance de pêche sans devoir réellement fouetter, parce que l'encombrement au niveau végétal est quand même présent. Et donc le fait d'avoir une canne un peu plus longue, alors on ne va pas pêcher sur des 11 pieds ou plus, mais en tout cas 10 pieds, 10 pieds 6, par exemple si j'ai une 10 pieds 6, eh bien je pourrais prendre une 10 pieds, j'ai préféré prendre une 10 pieds 6 parce que pour moi la longueur est un avantage plutôt qu'un inconvénient, dans la mesure où la couverture végétale au niveau du ciel permet d'avoir une canne plus longue. Mais en tout cas, plus la canne est longue, plus c'est simple de faire des dérives de bonne qualité. Précédemment dans la vidéo, je vous parlais donc du changement de poids. Eh bien, par exemple ici pour ce poste-ci, j'ai encore changé de mouche et là je suis passé sur une nymphe avec une bille de 4 mm parce que le poste l'impose, c'est-à-dire qu'il est plus rapide, plus profond. Et pour que mes mouches rentrent directement bien dans la colonne d'eau et se positionnent dans la zone où les poissons sont susceptibles de prendre, donc c'est-à-dire le fond, il faut que les mouches y aillent le plus rapidement possible. Et donc une bille de diamètre plus important est nécessaire.
ça c'était vraiment une belle dérive parce qu'en fait, si vous l'avez vu à la vidéo comme moi je l'ai vu, c'est-à-dire que ce que je voulais pêcher c'était la racine d'arbre qui est là devant moi. Et donc j'ai lancé à peu près 1,50 m en amont pour d'abord pêcher la partie au-dessus qui était jolie aussi, mais je voulais que mes nymphes soient vraiment immergées et vraiment bien ralenties en passant dans la racine d'arbre qui est là. Et donc j'ai mon indicateur vraiment très vertical et je sentais vraiment mes nymphes qui passaient le long du fond, donc juste vraiment avec le bon poids. Et le poisson est simplement sorti de la racine. Donc ça c'est vraiment un scénario parfait de début de saison, dans le sens où le poisson était là dans la racine, donc c'était pas un poisson qui s'alimentait. Et le fait de passer avec une nymphe, c'est une taille 14, c'est une mouche qui est quand même assez lumineuse. Et en fait ça a fait déclencher un poisson qui n'aurait pas pris autrement, donc en passant en pleine vanne ou en passant avec une nymphe tout à fait naturelle et sans intensité lumineuse dedans. Donc c'était une somme de facteurs regroupés pour moi qui ont fait déclencher ce poisson qui était, qui était vraiment un lancer nickel, enfin en fait toute une enchaînade de choses réussies, c'est-à-dire le lancer au bon endroit, directement bien immerger ses mouches, faire vraiment passer sa dérive ralentie dans la souche, avec la bonne mouche, le bon poids. Et en fait, tout était vraiment était top dans cette dérive. Et c'est vraiment, en tout cas, chouette que vous puissiez le voir en vidéo, la manière dont ça a été fait. Comme vous l'aurez certainement compris, un des points clés en début de saison, c'est d'arriver le plus vite possible dans le fond. Donc il y a plusieurs moyens d'y arriver. Soit de vous pêcher avec des nymphes plus lourdes, soit de vous pêcher à 2 nymphes. Mais en tout cas, vraiment, le point le plus important, c'est d'arriver dans le fond. Alors aujourd'hui, j'ai pêché beaucoup à une nymphe, enfin pratiquement même qu'à une nymphe, parce que c'est une petite rivière. Alors ici, c'est un poste plus dégagé qui permettrait de pêcher à 2, mais j'ai pêché beaucoup de postes où les dérives étaient relativement courtes, et donc une nymphe était beaucoup plus appropriée pour pêcher. Mais si vous en mettez 2, vous irez plus vite dans le fond. Un conseil que je peux vous donner, c'est de rapprocher vos nymphes le plus possible, toujours avec un minimum, pour garder un minimum d'éthique aussi dans la pêche. Je ne les mettais pas à 20 cm l'une de l'autre, mais une moyenne de 50-55 cm entre les nymphes, ça permet de faire couler les nymphes plus vite, de la même manière que ce que font les pêcheurs au toc ou au cou. Une fois qu'on rapproche le plomb, ça coule plus vite, c'est simplement mécanique. Donc ça, c'est un des conseils. Et après, il y a le pêcheur en tant que tel qui, en fonction des types de lancers qu'il va faire, va permettre à sa nymphe de couler plus vite ou plus lentement. Donc une des façons de faire, c'est par exemple de lancer plus rapidement, de manière à ce que la nymphe arrive dans l'eau, mais de manière beaucoup plus sèche et donc perce beaucoup plus rapidement la couche d'eau, ou simplement de faire des lancers, ce qu'on appelle un peu plus cloche. Donc c'est-à-dire que la mouche va arriver de manière plus ouverte dans l'eau, et donc il y aura beaucoup moins de freins pour la retenir. Donc je vais vous montrer en donnant 2 exemples. C'est que, par exemple, si je lance comme ceci, de manière assez sèche, enfin un petit peu plus comme ceci, ouais, la nymphe va rentrer beaucoup plus vite dans la colonne d'eau et va rentrer donc beaucoup plus rapidement. Ou alors simplement faites ce que l'on appelle un lancer cloche, c'est comme je le fais ici. Donc c'est-à-dire que la nymphe arrive vraiment comme ceci dans l'eau et a beaucoup moins de fil et de portance pour la retenir dans sa descente. Bon, là je suis un rien trop léger, donc je vais changer ma mouche de pointe. Et
Et je vais passer 2 diamètres au-dessus. Parce qu'en fait le poste il est vraiment court et profond. Donc pour essayer de ne pas passer au-dessus des poissons, je vais changer ma taille de bouche de pointe. Et alors là pour le coup je suis sur un hameçon jig. Enfin j'ai 2 hameçons jig du coup. Parce que j'ai des diamètres de billes un peu supérieurs et pour les tailles un peu plus grosses de billes, je préfère des hameçons jig. Sur les prochains postes qu'on va pêcher, comme vous l'avez vu, je repêche à 2 nymphes parce qu'en fait les postes sont beaucoup plus longs, le fond est beaucoup plus linéaire et donc le fait de passer à 2 mouches multiplie les chances d'attraper un poisson. Donc avec 2 mouches on peut changer les signaux d'appel, changer les tailles de billes, les couleurs de billes, enfin tout ce que l'on veut. Et donc les 2-3 prochains postes qui vont suivre, je vais pêcher comme ça à 2 nymphes. Et bien voilà, notre ouverture 2026 s'achève. Donc elle était vraiment positive, on a fait des poissons, c'était vraiment cool pour un début de saison. On espère que la vôtre sera également chouette, que les quelques conseils qu'on a pu prodiguer vous serviront. Alors toutes les rivières ne sont pas les mêmes, tous les conseils qu'on a donnés ne seront peut-être pas bons sur la vôtre, mais en tout cas il y en aura certainement une partie qui vous serviront, donc n'hésitez pas à les utiliser. On vous dit à bientôt, merci de nous avoir regardés.